Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons introduire le calcul intégral. Pour les 30 premières minutes, je vais vous présenter euh, un résumé du cours suivi de quelques exemples. Après, on va traiter trois exercices. Résumé, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? Soit f une fonction, soit f une fonction, f est une fonction continue. Soit f une fonction continue dans un intervalle, je vais appeler l'intervalle i, dans un intervalle i, soit f une fonction continue dans un intervalle i, f admet des primitives dans i. Si f est une fonction continue dans un intervalle, alors f va admettre des primitives sur cet intervalle. Voilà, f admet des primitives dans i. F admet des primitives dans i. Voilà. F, une fonction continue dans un intervalle i, f admet des primitives dans i. Je choisis après soit f grand F et grand G, grand F et grand G, deux primitives, deux primitives de petit f, toujours dans l'intervalle i. Grand F et grand G, deux primitives de petit f dans i. Alors, il existe un C appartenant à un nombre réel. Il existe un réel C appartenant à R tel que G de X, grand G de X est égal à grand F de X plus C, quel que soit C dans R. Si l'on choisit A appartenant à I, B appartenant à I, alors grand G de A est égal à grand F de A plus C. Euh, grand G de B est égal à grand F de B plus C. Si j'applique la différence, grand G de B moins grand G de A, vous allez voir qu'on aura F de grand F de B moins grand F de A. Les C moins C, on va simplifier. Et maintenant, le nombre réel qui est égal à ça, le nombre réel, le nombre réel, quelque chose qui est noté comme ça, qui est égal à F de A moins F de B. C'est ça l'intégrale de A à B de F de X dx. Par définition, on sait ça, l'intégrale de A à B de f de x dx. On aura besoin donc de chercher toujours les primitives des fonctions pour calculer quoi? L'intégrale. Nous allons donner quelques propriétés avant de présenter les exemples. J'aimerais vous rappeler quelques propriétés. La première propriété, c'est l'intégrale. Quand je mets l'intégrale de A à B de f de x dx, je prends pour le cas simple, c'est égal à 1. F de x dx, toujours. Cette intégrale-là, là, ce que vous avez comme constante, c'est 1. Donc, primitive, c'est x, c'est b moins a. Le résultat n'est rien d'autre que b moins a. En deux. Ici, c'est positivité et intégrale. En deux, on va parler de positivité et intégrale.
si A est inférieur à B et que f de x est supérieur ou égal à 0, c'est positif, quel que soit x qu'on se donne dans le fermé borné AB, alors l'intégrale de A à B de f de x dx est positive. C'est la deuxième propriété. La positivité de l'intégrale. Si A est inférieur à B et que f est positif, alors l'intégrale est positive. Maintenant, on va parler de linéarité et intégrale. Linéarité de l'intégrale. Linéarité de l'intégrale. Nous allons aborder linéarité de l'intégrale. L'intégrale de A à B de cette fonction alpha f plus bêta g de x dx égale intégrale de A à B alpha f de x dx plus bêta l'intégrale de A à B de g de x dx. Voilà la troisième propriété. Vous avez ici une quatrième propriété. Quatrième propriété, ça va parler de l'intégrale. Excusez-moi, l'intégrale est ordre. Par exemple, si vous avez A qui est inférieur à B et que f de x est inférieur ou égal à g de x, quel que soit x dans AB, quel que soit x appartenant à AB, euh, si on a ça, alors l'intégrale de A à B de f de x dx va rester inférieure toujours à l'intégrale de A à B de g de x dx. Voilà. L'inégalité reste inchangée. Si A est inférieur à B et que A ne dépasse jamais f de x inférieur ou égal à g de x, quel que soit x qu'on se donne dans l'intervalle AB, alors l'intégrale de A à B de f de x dx reste inférieure ou égale à l'intégrale de A à B de g de x dx. C'est intégralité, intégrale et ordre. C'est ça qu'on appelle intégrale et ordre. En cinquième, nous avons quoi? Cette relation qu'on avait avec les vecteurs, ça, sont des réels, hein. Sont sont trois éléments trois éléments quelconques. Ces éléments-là sont quelconques. Ce sont trois éléments quelconques de I, trois éléments quelconques de I, de l'intervalle I, trois éléments quelconques de l'intervalle I. Qu'est-ce qu'on a donc? L'intégrale de A à B de f de x dx est égale à l'intégrale de A à B de f de x dx plus l'intégrale de C à B de f de x dx. Avec les vecteurs, on introduisait ce qu'on appelle un point. Mais ici, avec les angles, on introduisait un vecteur pour cette relation. Maintenant, avec le calcul intégral, vous introduisez ce réel C. Le réel C appartient à l'intervalle, appartient à I. Voilà la relation. Maintenant, en sixième, on a une autre propriété, c'est intégrale et parité, hein. Intégrale et parité, et nous pouvons maintenant utiliser l'intégrale et parité. Ça donne quoi? F est une fonction, nous ne supposons que si F est une fonction, si F est une fonction paire. Je commence par les fonctions paires d'abord. F est une fonction paire. Si F est une fonction paire, alors l'intégrale de moins A de f de x et x est égal à 2 intégrale de 0 à A
de f de x dx, si la fonction est paire. Maintenant, si la fonction est impaire, si f est une fonction impaire, si f est une fonction impaire, alors l'intégrale de moins a de f de x dx est égale à 0. Septième propriété, nous allons donner 8 propriétés. Oh, c'est la valeur moyenne de l'intégrale. C'est très important aussi. Ça nous permet de faire des encadrements. Valeur moyenne d'une fonction. Valeur moyenne d'une fonction. Si A est inférieur à B, donc la valeur moyenne de f dans l'intervalle AB, cette valeur moyenne est le nombre, et le nombre, je le note comme ça, qui est égal à 1 sur B moins A, l'intégrale de A à B de f de x dx. Voilà la valeur moyenne. La dernière propriété, la propriété qu'on va utiliser le plus souvent, c'est intégration par partie. C'est l'intégration par partie. Cette dernière propriété, ça va être l'intégration par partie. Je vais rappeler la formule de dérivée du produit égale U' V plus V' U. Dérivé du produit UV est égal à U' V moins V' U. Donc, je peux dire que U' V est égal à quoi? U V prime moins V prime U. Et quand on passe à l'intégrale, ça donne l'intégrale, si vous voulez, de A à B de U prime V est égal à l'intégrale de A à B de U V prime moins U prime V. Et comme l'intégrale est linéaire, c'est l'intégrale de la somme est égale à la somme des intégrales. La somme des intégrales, c'est égal à l'intégrale de ça, moins V sur V prime U. Ce qui nous donne quoi? L'intégrale de ça, vous avez une dérivée de U prime, donc la fonction primitive, c'est quoi? C'est UV pris entre A et B, moins l'intégrale de A à B, V prime U. Donc l'intégrale de A à B de U prime V est égale à ça. C'est ça qu'on appelle intégrale par partie. C'est la même chose si on avait exprimé le V prime U, on pouvait faire comme ça, V prime U égale V UV prime moins U prime V. Et ça allait donner quoi? L'intégrale de A à B de V prime U est égale à UV entre A et B moins l'intégrale de U prime de U prime V de U prime V. Voilà les 8 propriétés qu'il faut retenir pour le calcul intégral. Vous n'avez pas beaucoup de propriétés. Ces 8 propriétés-là, c'est obligatoire de les retenir. Il y a ce qu'on appelle maintenant l'application du calcul intégral. Le calcul intégral, ça sert à quoi? Avec le calcul intégral, vous pouvez retrouver toutes les formules qu'on avait au collège, les formules qu'on avait au collège. On peut les retrouver, les formules comment calculer l'air, comment calculer les volumes, les propriétés, les formules
d'air et de volume qu'on avait rencontré au collège. Un volontaire, on pose Q1 égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus de x, 1 plus 2 sinus de x dx, c'est ça. La première question, on nous demande de calculer quoi? Calculons. Euh, oui, un volontaire. Un volontaire, un volontaire. Oui, un volontaire. Diallo, Je me dis, on pose on pose I de x égale 1 plus cos de x. euh, 1 plus cos de x ou un plus 2 sinus de x. Hmm. Là, il faut essayer de retrouver la forme U' sur U. Oui, oui. Très bien, pour cela, qu'est-ce qu'on doit poser donc? U de x égale, Un posons U de x égale 1 plus cos de x. plus 2 sinus de x. Ah, Le 2, dénominateur, oui. c'est Ouais, 2 sinus de x. 2 sinus de Ce qui x. donne quoi? U' égale, U' de x égale, Diallo, on vous écoute. U' de x égale, Sala Diallo, Moins 2 cos de x. ah bon? Dérivé de sinus ça donne quoi? Sala Diallo, Sala Diallo. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant, allez-y. 2 cos de x. 2 cos de x. C'est pas moins 2 cos de x, mais c'est 2 cos de x. Dérivé de sinus est égal à cosine 2 cosinus de x. C'est bon pour tout le monde? Euh, Mohamedou Diallo, Oumar Dieng. Donc, ça donne quoi? I est égal, I1 égale intégrale donc de 0 à pi sur 2 de quoi? De 1 demi de U de x divisé par U de x dx. Le 2, on a cos au numérateur, on avait cos de x. Là, on trouve U' égale 2 cos de x. Donc, cos de x est égal à 1 demi de U' de x. L'intégrale est linéaire. Les 1 demi peuvent sortir. Ça devient comme ça. De pi sur 2, U' de x sur U de x dx. Ce qui nous donne 1 demi. Et ça, c'est primitif de quoi? U' sur U. Oui, U' sur U. Voilà, ln de valeur absolue de i. Très bien, ln2, valeur absolue de U de x, pris entre 0 et pi sur 2. Ce qui donne 1 demi, ln2, valeur absolue quoi? 1 plus 2 sinus de x, pris entre 0 et pi sur 2. C'est très bien. 1 demi, c'est comme ça maintenant. ln2, valeur absolue de 1 plus 2 sinus de pi sur 2, moins ln2, valeur absolue de 1 plus 2, on remplace sinus de 0. Allez-y, donnez-moi le résultat. Égal 1 demi. 1 demi. Diallo, Mbalo, Khalidou. Un demi de ln de 3. 1 demi de ln de 3 parce que pi sur 2, sinus de pi sur 2, c'est 1. 1 multiplié par 2, ça donne 1, 2. 2 plus 1, c'est 3. Voilà, de 3, c'est 3, c'est ln de 3. De l'autre côté, c'est quoi? Sinus de 0, c'est 0. Multiplié par 2, c'est 0. Plus 1, c'est 1. Donc, ln de 1 est égal à quoi? Ln de 1 égale 0. Donc, c'est ln de 3. Et ceci, on peut écrire ça comment, Aïssatou? Ln de 3 sur 2. Non, ln2, on ne peut pas l'écrire comme ça.
1. Hein? Oui, Aïcha, Kalidou Mbalo, On peut pas écrire ça sous forme de ln de racine de 3. on vous entend pas bien, Mbalo. On ne peut pas écrire ça sous forme de ln de racine de 3. Très bien, ln de racine de 3. On peut l'écrire sous la forme de ln de racine de 3. Parce qu'on vous avait dit que ln de racine de A est égal à 1 demi ln de A. C'est bon? C'est la formule ln de racine de A égale 1 demi ln de A. C'est bon? Oui, s'il y a des questions pour le I de 1, s'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Puis, on demande de calculer quoi? I. Oui, I est égal à Monsieur, quoi? Oui, comment on a fait pour calculer l'intégrale de I1? l'intégrale de I1. C'est ça, ce qu'on vient de Oui. présenter. Pour calculer I1, en regardant l'expression, vous avez, c'est écrit numérateur cosinus de x, et au dénominateur, vous avez 1 plus 2 sinus de x. Oui. Automatiquement, nous allons penser à utiliser quoi? Nous allons penser à utiliser U prime sur U. Donc, on pose le dénominateur égal à 1 plus 2 sinus de x. Maintenant, si on le dérive, on trouve U prime de x égale 2 cos de x. Maintenant, le cosinus de x, on va le remplacer parce qu'on doit exprimer le tout en fonction de U prime et de U. Le cosinus de x, donc, est égal à 1 demi de U prime de x. Et le dénominateur 1 plus 2 sinus de x est égal à U de x. Et quand on remplace, on trouve 1 demi. On trouve, excusez-moi, on trouve 1 demi. On trouve quoi? L'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 demi intégrale de 0 à pi sur 2 de U prime sur U d de x. Et là, on retrouve la formule de primitive de ln2, valeur absolue de U de x. Et maintenant, on applique la propriété. Nous avons juste déterminé quoi? Une primitive de f de x avec f de x égale quoi? Petit f de x égale cosinus de x sur 1 plus 2 sinus de x. Et une primitive de cette fonction est la fonction à tout x, on associe ln2, valeur absolue de 1 plus 2 sinus de x. Voilà. Après le reste, c'est les calculs. On remplace, on a le résultat ln de racine de 3. C'est bon, Aïssatou? Oui. Maintenant, Aïssatou, on va continuer. Vous allez nous proposer quelque chose pour I. On dit par définition l'énoncé, il faut toujours utiliser les informations de l'énoncé. Il ne faut pas dire ici qu'il y a heureux. Oui, monsieur, on nous demande de calculer U alors que U est égal à U1 plus U2. Et mais regardez la deuxième question, petit b, en déduire la valeur de I2. Ça signifie que vous ne devez pas calculer U2 avant le I. Est-ce que c'est clair? On ne doit pas calculer U2 après venir calculer I. On calcule près I1 puis I2. Près I1 puis I. Nous avons calculé I1, on va calculer I maintenant. Oui, les exercices, c'est pour vous. Oui, Mohamedou Diallo, I égale I égale intégrale de 0 à pi sur 2 intégrale de 0 à pi sur 2 cos de x sur cos de x sur 1 plus 2 sin de x dx. Oui,
plus Mhm. intégrale de 0 à pi sur 2, Oui, sin de 2x oui. sur 1 plus 2 sin de x, 1 plus 2 d de x. plus dx. Oui, On a déjà I1. oui, Monsieur? oui. On a déjà I1. On peut calculer I2. On peut calculer, L'intégrale de I2. I2. mais on vous demande après en déduire la valeur Oui. de I2. En déduire la valeur de I2. Donc, et c'est ce que je viens tout de suite d'expliquer là, que vous ne pouvez pas calculer I2 pour l'instant. Et pourtant, oui, Kalidou Mbalo, On ne peut pas utiliser la linéarité des intégrales et sommer directement, vu qu'ils ont le même dénominateur. oui, 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 c'est ça qu'on doit utiliser. C'est bon? Linéarité de l'intégrale, je vous le disais, que on va utiliser toutes les propriétés données. Voilà, le moment est venu d'introduire la linéarité de l'intégrale. Cette opération, c'est égal à ça, plus un plus 2 sinus de x, plus quoi? On fait comme ça. On le fait doucement. 2x, un plus 2 sinus de x. Voilà, x. On est d'accord? Et on fait quoi encore? On fait quoi après, Khalidou? Comme ils ont le même dénominateur, on peut sommer ça directement. On Très aura, bien, même dénominateur, on va sommer même dénominateur, même dénominateur. On le fait doucement, doucement, même dénominateur, même dénominateur. Et là, vous avez cosinus de x plus sinus de 2x. Très bien. Après, Khalidou? après, on pourra utiliser la propriété du, comment on appelle ça encore, U'(v), l'intégrale de U'(v), ou bien c'est pas ce qu'on doit utiliser. Oh, réfléchis encore, Khalidou. Ça fait quelques mois qu'on avait vu ça en classe de première. Je le rappelle On va ici. utiliser cos A plus sin B. Sinus de 2 alpha est égal à 2 cos de alpha, sinus de alpha. Vous vous souvenez de ça? Les formules trigonométriques, si les formules ne sont pas en place, il faut les revoir. Il n'y en a pas beaucoup et vous avez la démonstration dans les cahiers de première. C'est bon? C'est ça qu'on va utiliser. Ce qui va donner quoi? Le cosinus de x plus 2 cos de x sin de x sur un plus 2 sinus de x dx. Mais maintenant, on peut factoriser au numérateur. On factorise par quoi? Par cos de x. Kalidou. Et si tu factorises par cos de x, vous aurez ça plus 2 sinus de x divisé par un plus 2 sinus de x. Kalidou, vous avez vu le résultat venir? Oui, oui. On se retrouve avec Là, intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de x. px. N'est-ce pas? Reste tout simplement à trouver une primitive de cos de x. Kalidou, primitive de cos de x, c'est quoi? Moins sinus x. Ah bon? Et Sinus quand on x. dérive, hein? Sinus x, sinus x. Sinus de x. Les autres, est-ce que c'est sinus de x? Oui. Euh, Mati Ndiaye, Mati, Salah, c'est sinus de x. Oui. D'accord. Et ça donne quoi? Sinus de pi sur 2 moins sinus de 0. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Sinus de 0, c'est 0. Donc, le résultat est égal à 1. Donc, I est égal à 1. On est d'accord?
petit b maintenant, on peut en déduire quoi? La valeur de, la valeur de I2 est égale à quoi? La valeur de I2? Oui, Diallo. L'intégrale, oui. Ici, l'intégrale, c'est la somme. C'est bon? Monsieur, Oui. je vais mettre de la Ici, c'est partie bon? linéarisation. Allez-y, on continue. C'est pas linéarisé du tout. Non, non. J'ai pas linéarisé, j'ai pas linéarisé, j'ai pas linéarisé. J'ai utilisé la formule qui dit quoi? Que 2 cosinus de alpha est égal à 2 cos de alpha sin de alpha. Et quand vous l'utilisez, donc, les deux sinus de alpha ici vont donner 2 cos de alpha, sin de alpha, et je factorise par cosinus. Et quand on factorise par cos de x, là, il y aura simplification pour les 1 plus 2 sinus de alpha, ça va rester cosinus de x. Mhm. Et intégrale de cosinus de x, primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. Mhm. Donc, c'est sinus de x pris entre 0 et pi sur 2. Ce qui nous donne sinus de pi sur 2 moins sinus de 0, sinus de pi sur 2 est 1, sinus de 0 c'est 0, donc i est égal à 1. C'est bon? Maintenant, i égale, on avait dit, l'énoncé dit i égale i1 plus i2. On connaît i, c'est 1. On connaît i1, c'est ln de racine de 3. Ce qui nous reste, c'est i2 tout simplement. Ce qui donne i2 égale 1 1 moins moins ln de ln de racine racine. de 3. Voilà ce qu'il fallait faire. La deuxième question. Soit a égale l'intégrale de b. Oui, c'est bon. De x cos carré de x dx. Et b, c'est égal à quoi? Oui, c'est bon. Excusez-moi. Voilà, je suis enrhumé. Un volontaire? Un volontaire pour la deuxième question. On nous demande, Anna, de calculer quoi? Un volontaire? Un volontaire? Oui, Aïssatou? Job? Euh, donc, ça me fait un intégral de 0 à, à pi sur 2 de Oui, x oui, facteur x cos carré de x d de x oui. plus intégrale de 0 à pi sur 2 de x sin carré de x. Aïssatou, si vous pouvez vous déplacer un peu. Waouh. OK, c'est bon donc. C'est égal à ça. Sinus de, sinus de, sinus carré de x dx. euh, est égal à intégrale de 0 à pi sur 2 De 0 à pi sur 2. de Il y x a cos toujours, il y a carré toujours de des bruits, il y x. a toujours des bruits. Donc, on factorise ici par, ça donne le résultat. En même temps, on factorise cosinus carré de x. C'est ça que vous voulez dire, Aïssatou? Dx. Et maintenant, la factorisation, ici, ça donne cos carré plus sin carré. Et cos carré plus sin carré, c'est égal à l'unité, égal 1. C'est x multiplié par 1 dx. Ce qui nous donne l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x dx. Et l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x dx est égale à quoi? Primitive de x égale 1 demi de x carré 0 pi sur 2. Ce qui donne le résultat égal 1 demi de pi sur 2 au carré, ça donne quoi? Pi sur 2 au carré moins 1 demi de 0 au carré, voilà, on place. Ça donne quoi? 1 demi de pi Pi carré carré. sur 4. Mhm. Est-ce que le résultat est correct? Ouais.
C'est ça le A Hmm. plus B. Vérifiez si c'est Betul. on Ada reprend. nggak? Nous avons factorisé ici par, comme c'est linéaire, c'est l'intégrale de plus l'intégrale de. C'est linéaire, donc c'est l'intégrale de la somme. Et cette somme-là, vous pouvez écrire quoi? C'est l'intégrale de la somme. Vous avez l'intégrale de A égale l'intégrale de ça, de plus de x cos carré de x plus x sinus carré de x, voilà, dx. Et on peut factoriser par x, et quand on factorise par x, ça donne x cos carré plus sin carré, et cos carré plus sin carré est égal à 1, 1 multiplié par x est égal à x. Maintenant, primitive de x est égal à 1 demi de x carré. On est d'accord? Ça, c'est bon, on peut continuer. Et maintenant, quand on remplace, on trouve ça comme résultat. Oui, Oumou Diop. Oui, Diop. Oumou, Monsieur, on vous entend pas bien. vous m'entendez pas bien. Non, on peine à C'est vous bon maintenant? entendre. Oui, là, C'est c'est bon? mieux, merci. C'est Oui, Là, bon, c'est oui. merci. là, c'est mieux. Oui, Je disais que, est-ce que vous avez compris cette question? Oumou, Ibrahim Diallo, vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends. Oumou, c'est bon? oui, merci. Est-ce que le résultat est correct pour qu'on puisse Oui, avancer? Oui, effectivement, c'est bien. Très bien. Maintenant, on nous demande de calculer quoi en deuxième question? C'est de calculer, euh, calculons quoi? A moins B Ah, mon Dieu. à l'aide d'une intégration par partie. C'est-à-dire, on va utiliser l'intégrale par partie pour A moins B. Une intégration par partie. Donc, A moins B est égal à quoi? A moins B égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x cos carré de x dx moins l'intégrale de 0 à pi sur 2. Je fais que remplacer. Après, vous allez me donner. On fait quoi? Oui, Oumou? On procède comment? Un volontaire. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x cos carré de x moins x sinus carré de x et de x. Et là, on peut factoriser par x. Et quand on factorise par x, ça donne quoi? Cos carré de x plus sinus carré de x dx. Arrivé là, qu'est-ce qu'on doit faire? Aïssatou Diop? Oui, Ibrahima Diallo? On utilise l'intégration par partie. Comment utiliser l'intégrale par partie? Je suis arrivé à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x facteur de cos carré moins sin carré. Oui, Oumar Dieng, Donc ici, cos carré x moins sinus carré x est égal à cosinus 2x. c'est cos de 2x. Très bien. Ça signifie quoi? On doit retenir les formules trigonométriques. Oui. Ah oui, c'est cos de 2x. Mm. Maintenant, Et on peut faire l'intégration par partie. arrivé là, maintenant, on va faire ce qu'on appelle l'intégration par partie. Mhm. Oui, en posant En posant u de x ou bien u égale à x. u égale x, u de x c'est x, ce qui implique la dérivée de u de x Mhm. égale 1. 1. Très bien. V' de x égale à cosinus 2x. Cosinus de 2x, ce qui implique Que v de x éga- égale à v égale à 1 demi de sinus 2x.
V égale, V de x égale 1 demi Un demi de, de de, sinus de deux quoi? x. Ce Sinus sont les 2x. formules de primitives. Oui. Voilà, toutes les formules de primitives données dans le programme, vous devez les retenir et les appliquer. Le calcul intégral repose essentiellement sur les formules de primitives. Donc, ça donne l'intégrale. Je rappelle d'abord l'intégrale. Après, on applique ça, l'intégrale de ça, x, cosinus de 2x, dx, ce qui nous donne égal quoi, Oumar? C'est égal à, à primitive de x, un demi de x sinus 2x. Oui. Pi Euh, à 0 pi 0 sur à 2, pi sur 2 moins moins. Mhm. x donc maintenant, moins intégrale de 0 à pi sur 2 de un demi de sinus 2x. Un demi de sinus 2x, non? Oui. Oui. Et ça donne le résultat. Mhm. Ici, on peut faire des calculs, on peut remplacer, ça donne quoi? Un demi de Un demi de pi pi sur plus 2 2 sinus sinus de de, 2 pi sur 2. ça donne pi, non? Oui, oui. Moins, Moins un demi facteur de 0 sinus de 2 0, c'est égal à 0. tous les deux, c'est nul, hein? Parce que Mhm. sinus de pi aussi, c'est zéro. Oui. Donc, sinus de zéro c'est zéro. Sinus de pi, c'est égal à zéro. Donc, le résultat là est égal à zéro. Ça donne moins l'intégrale. Donc, on peut sortir les 1 demi parce que c'est linéaire. De pi sur 2 sinus de quoi? 2x Sinus de 2x. dx. Mhm. dx. Donc, le résultat ici, c'est moins 1 demi intégral parce que l'autre partie est nulle. Mhm. Sinus de quoi? Sinus de 2 X x dx. dx. Mhm. Maintenant, ça donne quoi? Moins 1 demi. Mhm. Primitive de sinus de 2x, c'est égal à quoi? Primitive de sinus, c'est moins un demi de cosinus 2x. Très bien. Moins 1 demi de cosinus de 2x. Ça signifie quoi? On doit retenir ces formules. Moins 1 demi Mhm. De cosinus de cosinus 2x. 2x. 0 Puis à pi entre sur 0 2. et pi sur 2. Mhm. Les calculs vont donner moins 1 demi. Je fais comme ça. Quand on Facteur remplace de c'est moins 1 demi. cosinus Cosinus pi, de quoi? pi Cos de pi moins un demi, plus moins 1 demi, plus, c'est plus 1 oui, demi. plus un demi de cosinus Plus de 2 fois 0. Cosinus cos 0. de 0. Cos Mhm. de 0, c'est 1, non? Oui, Cos de 1 demi, cos de pi est égal à moins 1, non? oui. Donc, ça va donner moins 1 demi. Ici, Mhm. moins 1, c'est plus 1 demi. Mhm. Euh, plus 1 demi. Un demi, oui, Ce qui donne 1. 1, le oui, résultat est égal à 1. oui. Donc, vous aurez moins 1 demi Mhm. multiplié par 1. Oui. Et moins 1 demi multiplié par 1, ça donne quoi? Et, moins un demi. Moins 1 demi. Mhm. Moins 1 demi, donc, c'est le résultat de A moins B. Moins b. C'est bien. Mhm. À partir de là, on peut déduire quoi? Le petit c. On établit un système. Très bien. On déduit les valeurs de A et B. Et b. Sauf erreur de calcul, on avait trouvé A plus B était égal à, rappelez-moi le A plus B et A moins B égale. Mhm. A moins B, c'est 1 demi. Oui, A plus B, c'est pi carré sur 8. pi carré sur 8. Mhm. Donc, pi carré sur 8. Oui, On peut faire formule d'addition, non? oui. Et le résultat est égal à quoi? Quand on fait la somme, ça donne 2A Égal pi égale carré sur 8 moins un demi. moins 1 demi. Mhm. Oui, ce qui donne A égale A égale pi carré pi sur carré sur 16 16 moins moins un 1 quart. quart. Maintenant, on peut faire pour le B. Oui, Si on multiplie la deuxième équation par moins 1, ça va donner quoi? ça va On fait comme donner ça. A plus B égale pi carré sur 8. A moins B égale
moins A plus B, Par c'est moins 1 demi. 1, ça va donner les A vont sauter, ça donne 2B égale quoi? Pi carré sur 8, Sur 8 plus 1 demi. ce qui donne B égale Pi carré sur 16 plus 1 quart. plus 1 quart. Voilà. Mhm. Sauf erreur de calcul, c'est ça que vous avez. Mhm. C'est bon. Si vous n'avez pas de questions, on peut passer à l'exercice 2. L'exercice 2, si on n'a pas de questions, on passe à l'exercice 2. On peut passer à l'exercice 2 s'il n'y a pas de questions. Exercice 2, la première question, démontrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle pi sur 4, 1 demi, on a quoi? 1 est inférieur ou égal à 1 sur sinus de x qui est inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Un volontaire? Monsieur, Oui. on peut encadrer pi sur 4. On peut encadrer? On fait pi sur 4 inférieur ou égal à sin de x inférieur ou égal à pi sur 2. Je n'ai pas entendu. Reprends. On encadre On encadre quoi? x compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Vous, vous allez écrire ça, quel que soit. Quand on répond à une Quel que question, soit. on utilise les informations de l'énoncé. Utilisez toujours les informations. Ceci implique que pi sur 4 est inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à pi sur 2. C'est bon? C'est Oui. ça que vous voulez dire? Oui? Après, Oui, oui, oui. Après, vous savez la on fonction multiplie cosinus. partout par sin de x. Il ne faut pas dire on multiplie par sinus de x. Jamais. Jamais on multiplie par sinus de x. Ça ne se dit pas. Nous devons composer. Vous êtes sur le... Oui, bien. Donc, on doit aussi rappeler que moins 1 est inférieur ou égal à sinus x qui est inférieur ou égal à 1 pour continuer l'encadrement. On doit faire quoi? Moins 1 Moins 1. est inférieur ou égal à sinus x Oui. qui est inférieur ou égal à 1. Est-ce qu'on a besoin de ça? Ok. Parce qu'ici, on vous a donné un intervalle, hein. Ah oui, oui. Ça, c'est dans le cadre général. Mais là, vous avez l'intervalle est précis, hein. Sur cet Mhm. intervalle-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous vous souvenez de cercle de trigonométrie, non? Vous Oui, êtes oui. ici à pi sur 2, c'est où? Pi sur 2, c'est là. Pi sur 4, c'est ici au milieu, c'est là que vous avez pi sur 4. Mhm. Sur l'intervalle pi sur 2, pi sur 4, comment est le cosinus de sinus? Le Le sinus sinus est est, positif. non, il est positif, mais le sinus est quoi? Croissant. Mhm. Mhm. Le sinus est croissant. Mhm. Sin de x est croissante, est croissante sur l'intervalle pi sur 4, Pi sur 2. pi sur 2. C'est bon? Comme Oui. c'est croissant sur cet intervalle-là, quand je compose par sinus, l'inégalité ne change pas. On compose par sinus, ça donne sinus de pi sur 4 est inférieur ou égal à sinus de x. Et Mhm. alors, on n'a pas multiplié, on a composé par sinus de pi. Sinus, sinus est croissante, donc si on compose, l'inégalité reste comme ça. Ça donne sinus de pi sur 2. C'est bon? Et sinus de pi sur 4 est égal à quoi? Racine de 2 sur 2. On est d'accord, non? Inférieur à sinus de x qui est inférieur à quoi? Sinus de pi sur 2, c'est 1. Maintenant, quand vous inversez, ça donne quoi? L'inverse maintenant, 1 sur sinus de x est inférieur ou égal à quoi? Inverse ici, ça donne racine de 2 sur 2. Oui. On va inverser.
Quand on inverse, ça donne quoi? Si vous inversez, ici, c'est 1. On inverse, ça donne 1. On inverse ici, ça donne 2 sur racine de 2. Ce qui va donner quoi? 1 inférieur ou égal à 1 sur sinus de x, qui est inférieur ou égal à quoi? Ah. 2 racine de 2 sur 2, et les deux vont se simplifier, c'est racine de 2. Hein? Je pense que c'est ça qui est demandé. Donc, quel que soit x qu'on se donne dans l'intervalle pi sur 4, pi sur 2, on a 1 sur x est compris entre 1 et racine de 2. Maintenant, en déduire quoi? Allez-y, un volontaire pour la déduction. Oui, Diallo? C'est en haut. Oui. J'ai une question. Si sin de x n'était pas croissant, est-ce qu'on pouvait composer par x? On va regarder la monotonie. Est-ce que c'est croissante ou décroissante? Et si c'était le contraire, si c'était décroissant? Quand on compose par décroissante, on a quoi? Qu'est-ce qu'on trouve comme résultat? Si tu as A inférieur à B, qui compose par ces décroissantes, l'ordre va changer. Ah, ok. Oui. Ok. C'est les composés de fonctions en classe de première. Les mathématiques, c'est une continuité. C'est bon? Oui, c'est Voilà, c'est bon. très bien. Donc, maintenant que quel que soit x que vous avez ici, puis sur ce qu'on vient de démontrer, x appartenant à cet intervalle, on a 1 est inférieur ou égal à 1 sur sinus de x qui est inférieur ou égal à racine de 2. Maintenant, on peut passer à l'intégrale. On avait dit que l'intégrale est ordre. Voilà. Positive, croissante, l'intégrale va respecter l'ordre. Ça donne quoi? L'intégrale de pi sur 4 à pi sur 2 de 1 dx est inférieur ou égal à l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 2 de dx sinus de x qui est inférieur ou égal à l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 2 racine de 2 dx. Et là, ça donne quoi? Différence de borne. C'est la première propriété. On avait dans la première propriété l'intégrale de a à b de dx. On le retrouve ici, c'est la différence des bords. Ça va donner pi sur 2 moins pi sur 4 inférieur ou égal à l'intégrale. Intégrale et ordre aussi. Dans la même question, on retrouve intégrale et ordre. Donc, cette propriété aussi, voilà l'exemple d'application. Ça égale à quoi? Si vous avez une constante, c'est racine de 2 parenthèse, pi sur 2 moins pi sur 4. Et maintenant, ça donne pi sur 2 moins pi sur 4 est égal à quoi? Pi sur 2. Pi sur 4. 4 inférieur à l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 2 de dx sur sinus de x qui est inférieur à quoi? Racine de 2. Et là, vous trouvez quoi? Racine de 2 multiplié par pi sur 4. Sur 4. Il est préférable d'écrire euh, pi sur 4 racine de 2. C'est bon? Voilà Oui. l'inégalité demandée. Là, ça nous permet de faire quoi? Intégrale et ordre. Et appliquer aussi la première propriété. Maintenant, dans la troisième question, à l'aide d'une intégration par partie, calculer les intégrales suivantes. Ça, vous allez utiliser intégrale par partie. Donc, on aura besoin de 4 élèves pour chaque question. Le problème dans intégrale par partie, c'est toujours qu'est-ce qu'il faut poser. Posons u de x égale v' de x égale. Je vous écoute. Oui, Aïssatou Diop. U de x égale t. U de Enfin, x égale. Oui, u de U x de égale t. t. Vous avez ce qui implique u' de x égale. U' de x est égal à un demi de t au carré. Il y Enfin, a est trop de égal. bruit. Il y a trop de bruit, Aïssatou. B égale. Oui, Dien, Kumar. Oui. Oui, Euh, je n'ai rien dit. Je pense que j'ai fait juste une erreur ici en cliquant ici. euh,
D'accord. Maintenant, primitive de sinus de t, C'est moins cos de t. moins cos de t. Donc, on va l'appliquer, moins cos de t. Oumou Diop, Diop, Oumou. Oui, non, c'était juste pour répondre à la question posée, c'est ça. C'est bon, c'est moins cos de t. Oui, moi, à cause de te, oui. Donc, l'intégrale, vous allez continuer, Oumou. L'intégrale de t, sinus de t, dt est égal à quoi? Primitive de t, de moins cos de t vers pi sur 2, 0 pi sur 2. Intégrale, Moins intégrale de 0 vers pi sur 2. c'est bon. Et ça, le moins là pour sortir. Et ici, on peut calculer ça donne quoi? Moins t, euh, c'est moins pi sur 2. On remplace. Cosinus de pi sur 2. Moins, ça donne plus 0. 0. Cosinus de 0. Plus intégrale, parce que le moins c'est linéaire, ça sort, ça devient plus. Voilà. Cos de t, dt. Et cosinus de pi sur 2, c'est égal. Cosinus de pi sur 2, oui, Diallo. Diallo, Oumou, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Répondez donc. Le cos de pi sur 2, c'est 0. Donc, ça va rester l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de t dt. Et ça donne quoi? Primitive de cos de t, Sinus de t. sinus de t, parce que quand on dérive sinus de t, on retrouve cos de t est égal à cos de t. Donc, c'est sinus de pi sur 2 moins sinus de Monsieur, on 0. vous entend mal. C'est sinus de pi sur 2 moins sinus de 0. Donc, sinus de pi sur 2, c'est 1. Sinus de 0, c'est 0. Le résultat, donc, c'est égal à 1. L'intégrale de 0 à pi sur 2 de t sinus de t dt est égal à 1. C'est bon? On peut continuer? Oui. L'intégrale de 1 à e de x ln de x dx égale. Oui, Diallo. On pose On I de x pose, égale ln de x. on pose quoi? U de x égale ln I de de x x. égale ln de x. Oui. Ce qui I implique prime de x égale 1 sur x. 1 sur x. Très bien. V Et prime là, de x égale x. oui. V Vx égale, égale V prime x égale x. oui. V égale V égale 1 demi de x carré. 1 demi de x carré. Très bien. Donc, l'intégrale de 1 à e de x ln de x dx est égale à 1 demi de x carré ln de x, puis entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 à e de 1 demi de 1 demi multiplié par 1 sur x multiplié par x carré. Ce qui donne quoi? 1 demi de e carré ln de e moins 1 demi de 1 e carré ln de 1 moins 1 demi l'intégrale de 1 à e. Il y a simplification. Le x carré et Oui, le x, ça va rester quoi? X non? X x oui. dx. On est d'accord. Ici, ln de e est égal à 1. Donc, c'est 1 demi e carré multiplié par 1 moins 1 demi multiplié par ln de 1, c'est 0, moins 1 demi de l'intégrale de 1 à e x dx. Et ce qui donne comme résultat e carré sur 2 moins 1 demi de. Et là, il faut donner primitive de x qui est égal à 1 demi de x carré pris entre 1 et 1. C'est très bien, ça donne e carré sur 2 moins 1 demi de. On met parenthèse comme ça, c'est 1 demi de e carré moins 1 demi de 1 au carré qui donne 1 demi. Donc, le résultat est égal à e carré. C'est égal à e carré sur 2
moins un quart de E carré plus un quart. Et c'est égal. E carré sur 2 moins un quart de E carré est égal à quoi? Un demi de E carré moins un quart de E carré. Oui, Oumou Diop. Oui, Diallo. C'est 2 E carré Oui. Le résultat? moins E carré Le résultat continue? Oui. plus un, le tout sur 4. Je pense que c'est égal à un demi de E, un quart de E carré plus un quart. Un demi de E carré plus un quart de E carré, c'est un quart de E carré. D'accord, d'accord. Voilà, plus un quart. Maintenant, un volontaire pour le C. On doit le finir. Un volontaire pour le C. X exponentielle de X dx. La quatrième question, c'est double intégration par partie. Une importance capitale qu'il faut savoir, double intégration par partie. On termine vite ça pour faire double intégration par partie. Oui, on pose quoi? I de x égale x. U de x égale x, Et prime de x égale 1. ce qui implique que u' de x est égal à 1. V Oui, v égale prime x v' de x égale quoi? Exponentielle de x. exponentielle de x. Ce qui implique v de x égale Exponentielle de x. exponentielle de x. Oui, parce que la dérivée de exponentielle, c'est exponentielle. On continue. L'intégrale donc de 2 à moins 1 de x exponentielle de x dx est égale à x exponentielle de Égale x, puis entre x 2 et moins exponentielle de 1, x. moins l'intégrale de 2, 1, vous avez dit x dx. Très bien. Le calcul donne le résultat ici, c'est moins 1 exponentielle de moins 1, moins 2 exponentielle de 2, moins exponentielle de x, puis entre 2 et moins 1. Là, c'est moins 1. Et le calcul donne quoi? Moins e, moins 2 e carré, et là, ça donne quoi? Exponentielle de moins e, moins exponentielle de ça. Et, oui, un moins 2 exponentielle de moins e, et maintenant plus exponentielle de 2. Le résultat, c'est moins 2 expo de moins 1, moins expo de ça. Voilà le résultat fini. Sauf erreur de calcul, c'est ça le résultat. Pour le petit d, on accélère un peu. Le petit d, intégrale de 0 à pi sur 4 de x cos carré de x dx égale. Il faut poser u et v. U de x égale v' de x égale. Voilà. Un volontaire. Un volontaire, si vous prenez... Oui, ça là. On propose U de x égale à x, U de x égale x, oui. U prime de x égale à 1, U' de x égale 1. V prime de x égale 1 sur cos carré de x, V' de x égale 1 sur cos carré de x. V de x V de égale... x égale tan de x. Très bien. V de x égale tan de x. Ça, c'est formule du cours, non? Oui. Très bien. Donc, on doit les retenir. Voilà.
est égal x tan de x, c'est ça, moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tan de x dx. Le résultat, c'est pi sur 2, pi sur 4, hein? C'est pi sur 4, c'est pas pi sur 2, c'est pi sur 4. Tan de pi sur 4 moins 0, tan de 0, moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 tan de x dx. Oui, tan de pi sur 4 est égal, C'est égal à 1. égal 1. C'est très bien. Donc, c'est pi sur 4. Là, multiplié par 0, ça donne pi sur 4. Donc, vous avez l'intégrale de 0 à pi sur 4. Mais tangent ici, est-ce qu'on connaît le primitif de tangent? Ça là? On peut mettre sinus de x sur cos de x. Eh bien, sinus de x sur cosinus de x dx. Très bien. Après, Après, pi sur 4 moins ln de valeur absolue de cos de x. après, on fait le moins là, on peut le faire rentrer pour que ça devienne quoi? N plus intégrale de 0 à pi sur 4. Je fais monter le moins pour que ça donne sinus de x. C'est bon? Sur cosinus de x dx. On est d'accord? Ouais. On remarque que le numérateur dérivé de cosinus est égal à quoi? C'est comme si on avait posé un certain u de x égale cos de x. Ceci implique quoi? U prime de x égale U prime de x égale. Oui, ça là. Ça là, dérivé de cosinus. Moins sinus de x. Très bien. Quand vous avez ça, U prime de x donc est égal à moins sinus de x. Ce qui donne l'intégrale pi sur 4 plus 0 jusqu'à pi sur 4 de quoi? De U, de U prime de x sur U de x dx. Ça là, il faut se déplacer. Il y a trop de bruit aux alentours. On a du mal à vous entendre, ça là. Si vous pouvez vous déplacer, il y a trop de bruit. Intégrale. Et là, ça donne quoi? Le résultat, c'est ln2, valeur absolue de u' de x sur u de x, puis entre 0 et pi sur 4. Ce qui nous donne pi sur 4 plus ln2, valeur absolue de quoi? De cosinus de, on avait posé u égale valeur absolue de u de x. Excusez-moi, c'est ça. Puis entre 0 et pi sur 4 égale pi sur 4 plus quoi? ln2 cosinus de valeur absolue de pi sur 4 moins ln2, oui, c'est de valeur absolue de cosinus de 0 égale pi sur 4 plus ln2. Cosinus de pi sur 4 est égal, Diallo, Racine de 2. racine de 2 sur 2, cosinus de 0, oui, donc c'est égal à ça, plus ln2, racine de 2 sur 2. C'est bon? Oui. On peut aussi, si on avait envie de transformer ça et mettre quoi?
les 1 demi, mais je ne vois pas l'intérêt de mettre ln de moins ln de 2, 1 demi et factoriser. Ça donne quoi? Là, on pouvait mettre pi sur 4, on peut s'amuser à le faire. C'est ln de racine de 2 moins ln de 2. On est d'accord? Pi sur 4, et là, ça donne plus 1 demi ln de 2 moins ln de 2. Et ce qui va nous donner quoi? Pi sur 4 moins 1 demi ln de 2. On est d'accord? Mais on pouvait se limiter ici. L'intégrale de 0 à pi sur 4 de x cos carré de x dx. Voilà. Si maintenant, dans l'exercice, on vous demande de transformer jusqu'à ce, vous pouvez continuer. La quatrième partie, c'est ici double intégration par partie. Quand on intègre par partie, on va intégrer 2 fois par partie. Double intégration par partie. Certainement, prochainement, on va parler de calcul d'air et de calcul de volume. Pour ces exemples-là, nous avons ramassé le maximum possible toutes les opérations que vous pouvez rencontrer avec le calcul intégral, c'est-à-dire intégral par partie. Cette question 4, ça traite intégrale, double intégration par partie. Euh, vous avez vu la linéarisation, positivité, l'ordre de l'intégrale, calcul de la moyenne aussi. Avec l'encadrement, vous avez là-bas la moyenne de la fonction sur un intervalle AB donné. En gros, ce qu'il faut retenir pour le calcul intégral, une fonction continue sur un intervalle AB admet des primitives sur cet intervalle AB. Donc, cette fonction-là, on peut l'intégrer sur l'intervalle AB. Et pour calculer l'intégrale, les formules directes de l'intégrale, c'est quoi? C'est de retenir quoi? Les formules de primitives. Dans le chapitre primitive, on avait fait primitive, toutes les propriétés de primitive, on doit les retenir et les appliquer dans les exercices. C'est indispensable. Retenir ces formules de primitive, c'est une condition nécessaire et non suffisante. Condition nécessaire et non suffisante, c'est primitive, ça va beaucoup nous aider. Et autre chose, et avec la formule ln, vous avez ln2 u' de x. Si vous dérivez cette fonction, on trouve quoi? U' sur u. Même si ici c'est les valeurs absolues, on trouve u' sur u. Donc, quand je fais l'intégrale, ça devient ln de valeur absolue de u. Et ça, on l'utilise très souvent pour calculer l'intégrale. Prochainement, nous allons aborder l'exemple sur le calcul d'air et le calcul de volume en utilisant le calcul intégral. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Oui. Oui, qu'est-ce que vous proposez pour le A? Je faisais juste un petit résumé de ce que nous avons vu ce soir. Maintenant, pour le A, vous proposez quoi? Le U de x égale, V prime de x égale. Et quand on dit intégration, double intégration, on intègre 2 fois par partie. On va effectuer à l'aide de 2 intégrations par partie, calculer les intégrales suivantes. Nous allons faire intégrale par partie. Et ce qu'on va trouver à droite aussi, il y aura une partie où il faut encore intégrer par partie pour retrouver le résultat. Donc, vous pouvez terminer ça après. Le U, le V, double intégration par partie. Cette question, pour répondre, on utilise le double intégration par partie. Donc, les transformations qu'on avait avec la trigonométrie, les formules trigonométriques, ça vous aide beaucoup. Les primitives avec trigonométrie, c'est indispensable. Donc, il faut revoir vite les formules de primitives. Les formules avec primitives, le chapitre primitive, les formules là, il faut les revoir.
et revoir un peu la trigonométrie. Vous pouvez rencontrer ici des formes trigonométriques. C'est bon? Oui, Voilà, je vous remercie. On se donne rendez-vous à jeudi, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, merci.